C'est une réalité, tout le monde a peur du PSG et c'est pour ça, je pense, que le match n'a pas été arrêté. Les banderoles, ils les ont pas passées dans leur slip. Tout le monde est au courant. Oui, je m'indigne parce que personne se lève, personne ne réagit. Moi, je me demande jusqu'où ça va aller. Les bornes ont été plus que dépassées. Ça, ils ont chanté. T'as pas chanté celle-là. Ils l'ont chanté, ils ont fait. Alors, il y avait les chants de supporters. C'était pas cela. Non. C'était d'autres. Et puis, il y a eu les banderoles qui insultaient la mémoire du père d'Adrien Rabiot et qui s'en prenaient à sa mère aussi. En l'insultant, en la traitant de P, 3 petits points. Le supporter que je suis parisien trouve inadmissible ce qui s'est passé. C'est inadmissible qu'on puisse faire cela, insulter quelqu'un, quelles que soient les raisons. Et évidemment, elle a raison, Madame Rabiot, aujourd'hui de s'en offusquer et de réclamer des comptes parce qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que l'arbitre n'a pas arrêté le match, alors que les consignes sont très claires. En cas d'insulte, l'arbitre doit arrêter le match, ce qui n'a pas été le cas. Elle dit en plus que tout ça a été prémédité puisqu'elle avait reçu quelques jours auparavant sur son compte Instagram des messages qui lui disaient « Tu vas voir le traitement qu'on te réserve à toi et à ton fils. Le père va se retourner dans sa tombe, puisque le père est décédé. » Donc tout ça est assez dégueulasse, moi je trouve. Et quand elle dit finalement, on n'a pas arrêté le match, il n'y a pas de sanction, le patron du PSG n'a pas été convoqué, les féministes ne disent rien, et elle dit finalement, comme Paris est tout puissant, eh bien ça passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle et il faut des sanctions ? Moi, je suis effarée, mais en même temps, je ne suis pas tellement effarée du niveau des supporters du PSG. On avait vu les tifos à d'autres occasions. Donc, effectivement, elle a raison. Ils n'ont pas caché ça dans leurs pantalons. Ils en ont même parfois déployé des plus grandes encore. Donc, tout ça se fait avec l'accord, bien sûr, de la direction du PSG, qui doit trouver ça très amusant de se moquer d'un homme qui est mort d'une maladie neurodégénérative. Je ne souhaite évidemment ça à personne et certainement pas à ces abrutis de supporters qui se permettent d'insulter la mère d'un joueur, qui plus est, qu'il ait joué au PSG, pas PSG, qu'il ait trahi en allant à l'OM. Alors là, je m'en tamponne complètement. Ça montre d'ailleurs cette mentalité tribale complètement stupide du supporter de sport en général, mais de foot en particulier. Enfin, c'est vraiment le tribalisme dans ce qu'il a de plus arriéré, je pense. Et alors, ceux-là même, je pense que c'est le genre « t'insultes pas ma mère ». Parce que ceux-là, je pense qu'il ne faut pas insulter leur mère. Par contre, insulter la mère de M. Rabiot, ça ne les gêne pas. Donc, encore une fois, c'est des gens qui demandent le respect, mais qui n'en ont aucun pour les autres. Donc, ces gens-là devraient être interdits de stade. Mais c'est au PSG, c'est à la direction du PSG d'agir. Mais la direction du PSG, je crois, n'agit pas parce que leurs supporters sont tout puissants. Ils peuvent déployer tous les tifos qu'ils veulent. Ils peuvent insulter la terre entière s'ils veulent. C'est leurs petits chéris de supporters qui ont un demi-cerveau. Donc voilà, moi je les trouve affligeants et j'espère que Madame Rabiot va porter plainte et que ça ira très haut. Bruno, supporter du PSG. Ouais, et puis moi je trouve, autant il était évident, d'ailleurs malheureusement c'est vrai que ça avait été un peu orchestré parce que de toute la semaine tout le monde avait parlé, et même la direction PSG avait peur que le match soit arrêté, et puis perdu sur tapis vert parce que ça aurait été trop loin. Le sujet, moi je trouve avec la maman de Rabiot, c'est que sa maman c'est son agent, et je trouve que c'est pas correct vis-à-vis d'elle, parce qu'en fait Adrien Rabiot, il a fait la carrière qu'il fait, c'est sa mère qui est derrière lui depuis tout le temps. Moi je trouve ça bien, et moi cette maman, j'avais beaucoup apprécié quand elle avait fumé la mère de Pogba et la mère de Mbappé à l'Euro, parce que elle avait raison en fait, les autres c'était les starlets, et lui son gamin il avait eu l'écran d'aller tirer le pénalty, donc tu vois, au moins lui il avait un peu de cran. Mais en fait, le problème de cette dame, c'est que moi je pense réellement que là les supporters ont abusé, mais vraiment abusé, parce qu'en fait c'est vrai que c'est très je trouve que c'est quand même assez misogyne, parce qu'en fait si ça avait été un homme qui avait été son agent, comme d'autres ont fait, et qui sont amusés avec le PSG pour prendre des ronds puis les faire partir après, moi je les ai pas vus insulter le père de Messi, alors que le père de Messi c'était lui qui avait dit à son fils: tu viens là, tu prends des ronds et tu te casses après.
Pareil avec le père de Neymar, tu vois, ils ont toujours insulté Neymar, machin. Qu'ils insultent Rabiot, malheureusement, c'est pas joli, mais c'est ça dans tous les stades. Et quand les mecs du PSG vont dans n'importe quel stade en province, ils se font insulter pareil, ils se font insulter leur mère, ce que tu veux. Là, par contre, sur la maman d'Adrien Rabiot, moi, je trouve ça un peu trop. Et je trouve ça bien sale quand même, parce que je trouve que cette dame mérite pas tout ça. En plus d'aller insulter son père, je trouve ça, alors là, au bout de tout. Aucune dame ne mérite. Hein, non, mais ni là, aucun dans homme, ce cas-là, dans ce cas précis, je trouve ça. Et aucun mort non plus. Non, aucun mort, je vois pas. Non, parce Mais que je les trouve femmes ça très se font sale. régulièrement traiter de putes et personnellement, dès qu'on a une parole publique, la première insulte qui nous vient, parce que vous n'allez pas vous faire traiter de proxénète, hein, mais alors dès qu'on est une femme, on est tout de suite une pute et on va nous violer. Hein, donc ça aussi, il y en a commence à en avoir ras-le-bol de ces décérébrés sur les réseaux sociaux qui nous promettent toujours le viol. Il y en a ras-le-bol. Alors dans les stades de foot aussi, c'est PD et enculé. Voilà, c'est mais moi je trouve ça. On en est là à donner les insultes, mais c'est ce qui revient le plus souvent. Moi j'espère réellement qu'il y aura un vrai nettoyage. Oui, un mais petit t'entends peu ce qu'elle dit dans sa réaction à l'after. Elle dit tout le monde a peur du PSG aujourd'hui. C'est-à-dire que elle reproche même aux autres clubs que tout le monde s'écrase aujourd'hui. L'OM a porté plainte. Donc oui, mais globalement, il pourrait y avoir une condamnation générale, unanime. On se souvient. Ce qu'elle sous-entend quand même, c'est l'histoire des droits télé où à un moment donné, c'est Nasser qui dit stop ou on. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je pense que d'une manière générale, il y a encore une impunité. Même s'il y a eu des consignes, même s'il y a l'arbitre pouvait très bien arrêter le match et je ne crois pas qu'il n'a pas arrêté le match parce que Nasser lui a dit de pas arrêter. Il n'arrête pas le match parce que c'est des années, des décennies de culture d'insultes. On est d'accord, mais moi je suis d'accord avec toi. Mais si tu arrêtes ce match-là, malheureusement, tu dois tous les arrêter. Parce que enfin, tous les matchs, il y a des insultes homophobes. Donc ça n'a rien à voir avec le PSG. Les Marseillais, dès que tu dégages les ballons, c'est eux, ils sont culés. Enculés, ça reste une insulte. C'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec le PSG. Je pense que c'est pas parce que le PSG est tout puissant. Je crois que c'est malheureusement dans tout le monde du foot qu'il faut changer les choses. Alors, non mais c'est intéressant. En plus, ça résonne bien avec l'actualité culturelle, puisque il y a quelques semaines, il y a un excellent film qui s'appelle Mercato avec Jamel Debbouze dans le rôle principal, justement sur les dessous du foot contemporain. Ça marche pas. Et non, mais c'est un très très bon film. Et franchement, si vous pouvez le voir, allez-y, parce que c'est franchement très bien, soit au cinéma, soit après sur les plateformes. Et en effet, moi, je pense qu'il y a je connaissais pas l'affaire et donc je me suis un peu renseigné pour préparer l'émission. Et c'est vrai qu'il y a quand même une vraie peur du PSG et ce qu'elle dit ne sort pas de nulle part. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, on voit bien, en effet, comme le disait Barbara, la mentalité tribale et grégaire qui est quand même absolument insupportable. C'est que là, ça ne réveille pas ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain. C'est quand même ce qu'il y a de pire. Ensuite, là où j'ai un petit désaccord avec Bruno, c'est que Bruno, il dit, à Marseille ou dans d'autres clubs, les mecs vont se faire traiter de PD ou d'enculés. Ok, mais là c'est beaucoup plus grave parce que c'est une insulte qui vise vraiment. C'est pas une insulte type, c'est vraiment une insulte centrée sur une personne ciblée. En plus, il y a la question du décès récent du père qui rend vraiment les choses quand même horribles. Donc là, c'est pas du tout. On n'est pas dans le scénario classique. On n'est même pas dans on n'est pas dans le scénario même de l'insulte. Où les mères, des fois, des joueurs se font insulter. Quand on les voit dans les tribunes, moi j'ai regardé les images aussi. On n'est pas dans le scénario classique. Il y en a certains, ils scandent, ils ont le bras un peu levé aussi. Alors, puisqu'apparemment, dès qu'Elon Musk lève le bras, on nous dit que c'est un salut nazi. Là, j'en voyais beaucoup. En même temps qu'ils disaient ta mère la pute, ta mère la pute, ils tendaient le bras. Parce que si tu avais un peu l'historique, peut-être pour une fois, la prof d'histoire, tu vas prendre un cours. Cette partie à des tribunes à Paris, c'est la tribune d'extrême gauche. Si tu veux voir des mecs les bras tendus, c'est en face. L'extrême gauche n'a pas d'immunité sur l'antisémitisme. Là, on est dans un cas. Pour l'avoir fait, c'est simplement une gestuelle d'applaudissement où tu tapes dans les mains, tu lèves les bras. Tu tapes dans les mains, tu lèves les bras. Mais là, on est dans un cas. En fait, tu t'adresses à la tribune d'en face. Ils ont fait une Steve Bannon, quoi. On est dans un cas particulier. C'est pas le cas classique. Dans un cas particulier, quand même d'une grande brutalité. Il y a quand même une vraie violence et ciblé individuellement. Voilà. Donc ça c'est et moi je pense que en effet surtout il faut des sanctions et les gens qui ont fait ça ne devraient jamais remettre les pieds dans un stade. Ça prend du temps de faire une banderole parce que quand tu vois la taille de la banderole, ça a toujours existé. Le chambrage. Ça fait partie du foot et des supporters. Et notamment de chambrer, d'en vouloir à celui qui a quitté le club et qui joue dans un club adversaire. Oui, après, c'est la façon dont tu le fais. Tu peux faire un truc marrant, tu peux te moquer, etc. Là, c'est une insulte.
Moi, ça me choquerait pas que les supporters parisiens chambrent Adrien Rabiot. Bah oui, ça d'accord qu'il le siffle et tout. Oui, pourquoi pas. Mais là, là-dedans de s'en prendre ainsi à sa mère, à son père et dans des insultes, c'est inadmissible. Mais tu sais qu'il y a 2000 ans, sous l'Empire romain, il y avait déjà les mêmes choses dans les courses de chars, avec des mecs qui se faisaient insulter, des luttes entre factions, entre blancs, les bleus et les verts. Sur les images, y compris d'ailleurs celles que nous voyons là, on voit très bien la tête des gars qui tiennent les panneaux. Et ils devraient être sanctionnés très lourdement et interdits de stade à vie. Ils devraient être sanctionnés parce qu'on les voit très bien à l'image. Non, mais ça, on peut les retrouver, ça. Oui, ils ont l'air d'ailleurs d'avoir Bernard, des bonnes têtes de bonjour. vainqueurs. Bonjour les GG. Bienvenue Bernard. Qu'est-ce que vous en Bonjour, pensez Bernard. de cette affaire parisienne alors des insultes? Moi, ce que j'en pense, c'est que ça sort du cadre parisien. Il faut que ça aille jusqu'au ministre. Moi, pour ma part, parce que je vous rappelle que donc la Ligue, les clubs pros se dépendent de la Ligue dépend de la Fédé, et la Fédé est une délégation de service public du ministère des Sports. Donc là, arrivé à un moment, la Ligue ne prenant pas de décision, la Fédé non plus, il faut que la ministre fasse tomber des têtes, quoi. Moi, je pense que les gens qui gèrent le foot français sont plus à la hauteur, aussi bien Labrune que Diallo, quoi. Parce que, je suis content de parler de foot chez vous, c'est dommage, parce que quand j'appelle Roten, on ne me prend jamais à l'antenne. C'est quand même bizarre, parce que je suis pas un pro PSG, j'ai rien contre eux, mais arrivé à un moment, ça suffit, quoi. Et parce que là, on a la preuve évidente que c'est Nasser qui commande le foot français, quoi. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord avec ça, Bernard, parce que je comprends. Vous n'êtes pas d'accord, mais comment vous expliquez que la tribune, dont viennent les tribunes, tous les mecs sont en noir? La couleur du PSG, c'est bien bleu et rouge. Bernard. Non, mais expliquez-moi. Moi, le supporter est en noir. Parce que c'est... Non, Non, il n'y a pas de club qui joue en noir, excusez-moi. Si, le All Black. Non, mais tous les supporters sont noirs. Allez, la culture ultra, voilà. quoi, en fait. Allez en Angleterre, tous les mecs sont noirs, ils ont juste l'écharpe du club. Non, vous allez à Dortmund, ils sont en jaune. Vous allez à Liverpool, ils sont en rouge. Non, les ultras sont souvent en noir. Mais c'est vrai que tous les mecs c'est sûr que tous les mecs à Rennes ou à Guingamp, ils sont tous habillés en rouge dans leur tribune. Oui, je suis désolé, ils sont en rouge. Et ils ont un bignou. Ils bouffent une crêpe. Des ultras, il y en a partout. Et malheureusement, ce type d'insulte, c'est dans tous les clubs. Mais Bernard, mais là, c'est un cas spécifique. Là. Si Bernard compte sur la ministre des Sports, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que la ministre des Sports, excusez-moi, mais Marie Barsac, on a Laurent l'a vu qui à veut réagir aussi. C'est un match, c'est un classico, c'est pour ça qu'on Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Vous partagez l'indignation de Bernard et des gens du plateau des GG aussi ou pas, Laurent? Oui, moi complètement. C'est ce que je disais. Je suis complètement scandalisé parce que je suis fan de l'Olympique de Marseille. On va pas se mentir. Mais hormis ça, on va mettre ça de côté. Moi, mes garçons font du foot. Je suis éducateur de foot dans leur club. Je leur apprends le respect, même quand on a des petits qui viennent avec le maillot du PSG pour s'entraîner. Chacun a le droit d'aimer son club, on s'en fout, on s'en tape, ça reste une passion. Mais pour leur expliquer pourquoi ils ont insulté la maman, parce qu'ils ont vu les banderoles aussi, ça a été compliqué. Parce que autant les noms d'oiseaux, aller dans les stades, on peut comprendre, même si, on va dire, c'est pas clean, mais d'aller de là jusqu'à insulter une maman, c'est grave. Et expliquer ça à des petits qui ont 11 et 8 ans, et je pense que j'ai pas dû être le seul dans le cas, c'est compliqué de leur dire c'est une bande d'abrutis qui savent pas sur qui tomber, à part insulter la maman pour les choix qu'elle a fait pour son fils. Et c'est pas évident. Ouais, mais Laurent, il faut des sanctions exemplaires là? Oui, alors en tant que supporter, je dirais tapis vert, mais non, ça se fera pas, on s'en fout. Mais oui, il faut faire un petit peu comme les autres clubs, fermer les virages, mettre une amende, surtout qu'il y a des annonces qui ont été faites. Ils ont eu les panneaux avant le match où c'était bien marqué « Attention, en cas d'insulte, le match peut être annulé » et rien n'a été fait. Et voilà. Mais malheureusement, c'est pour certains clubs, on va laisser passer et pour d'autres non. Et je ne vais pas parler de l'OM où on s'est pris des sanctions. On a eu Lyon, on a eu Nice qui ont morflé. Et je préfère de loin maintenant me regarder un Olympico qu'un Classico qui a... Donc vous sous-entendez vous aussi qu'il y a un léger traitement de faveur vis-à-vis du PSG. Non mais moi je le sous-entends pas, je le maintiens ferme et dur. Et est-ce que ce traitement de faveur, il est lié éventuellement à des soutiens politiques c'est une question qui peut être posée légitimement. Oui, je pense que le soutien politique il doit y être, mais quand ne serait-ce qu'on voit la réunion des dirigeants qu'il y avait eu pour les droits TV avec Nasser Al-Khelaifi qui a gentiment demandé à tout le monde de se taire parce que lui connaissait le business. Gars, tu viens dans le business, t'es pas dans la Ligue 1 depuis des années,
tais-toi et écoute les autres. Ah oui, mais il a le portefeuille, monsieur. Moi, il a le Laurent, portefeuille et le soft Laurent, power. moi je vous entends, mais en fait, moi je trouve que le problème aurait pu régler rapidement, qu'au premier champ, l'arbitre il arrêtait le match. Et il disait, voilà, si ça continue, on arrête tout. Et là, le PSG perdait sur le tapis vert. L'arbitre n'a pas fait. Après, on peut penser ce qu'on veut de Nasser et tout. Enfin, Nasser, c'est pas lui qui dirigeait le match. Moi, je trouve que l'arbitre là-dessus, il n'a pas été clair. Alors après, c'est un très bon arbitre, on est d'accord. Mais sur ce coup-là, il disait stop tout de suite. Et puis après, s'arrêter. Moi, je comprends pas en ce moment qu'en Europe et dans le monde entier, quand un noir se fait insulter, qu'il y a des cris de singe, on continue le match. Que même le mec, moi, j'ai vu Vinicius plein de fois le faire. En Italie, c'est pareil. Et je vous parle pas d'Italie, les supporters de la Lazio qui, eux, font des trucs de ouf. Mais en France, moi, je trouve qu'on devrait un peu montrer l'exemple, qu'on n'arrête pas de faire des leçons de morale à tout le monde. Et ben là, aux premières insultes sur la mère de Rabiot, et même sur Rabiot quand ça allait trop loin, bam, on coupe, on dit on arrête le match, on dit stop. Et puis si les mecs ils continuent, on arrête le match définitivement. Mais sauf que l'arbitre l'a pas fait et aujourd'hui on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est lui le maître du jeu. Dans tous les cas, là, il peut y avoir effectivement. Il peut y avoir une sanction des supporters, une fermeture de la tribune, du virage. Exactement. Voilà, ça fait Affaire à dans suivre. Ils regarderont ça depuis leur salon et ils mettront leur banderole dans leur salon. Merci. Et puis, ils diront tout ça devant leurs enfants dans le salon parce qu'ils doivent bien parler devant leurs enfants. Merci à Bernard et merci à Laurent. Est-ce qu'on doit sanctionner les supporters, oui ou non? On va regarder ce que vous en pensez. C'est un oui franc et massif à quasiment 78%.